Cette semaine, on va essayer d'étudier en détail donc les questions de Khatsitzot. Donc Khatsitza, les corps étrangers qui dérangent. Donc on va définir ce que c'est qu'un corps étranger, donc essayer de définir les paramètres de ce corps étranger d'une part. D'autre part, on va voir de la tête aux pieds quels sont les petits problèmes qui peuvent se poser. De manière générale, il faut savoir qu'il y a pratiquement pas, enfin très peu de problèmes de Khatsitzot qui sont qu'on ne peut pas résoudre. Donc il suffit d'y penser avant de se tremper. Donc il faut connaître la halakha pour y penser. Et là aussi c'est le rôle du mari d'être présent, de servir de pense intelligent. Donc pour qu'une femme n'oublie pas certains petits détails qui peuvent poser problème. Donc on va voir ces petits problèmes qui peuvent se poser, qui sont assez fréquents, qu'on oublie parfois, et qui dans certains cas, si on les a oubliés, peuvent malheureusement rendre la tvila non valable. Voilà, j'aimerais dire encore une question de principe qui concerne tout ce qui est Khatsitza. Toute femme qui se rend compte de l'importance de l'immersion de la tvila, elle essaye de faire les choses de manière parfaite. Elle essaye d'enlever tout le moindre détail, le moindre corps étranger, le moindre bijou, etc. Tout ce qui, dans certains cas, aurait peut-être pu être permis. Beaucoup de femmes ont la bonne habitude d'essayer de faire le maximum. Pourquoi? Parce que toute la kedusha, tout ce que cette immersion implique est fonction, en fait, du degré de préparation, plus le contact entre le corps de la femme et l'eau du mikvé est 100%, et plus cette kedusha, et plus, si vous avez mis un enfant qui va être procréé, il y a marqué dans les Sfarim que cet enfant sera d'un haut niveau, d'un haut degré. Voilà. Encore une question de principe. On va voir différents petits problèmes qui peuvent se poser. J'aimerais dire que il faut y réfléchir, il faut y penser avant le mikvé. Avant. Donc, une fois qu'une femme s'est trempée, elle déconnecte. Elle s'est trempée, elle a un a priori qu'elle a fait juste comme il faut. C'est pas à peine de se stresser après le mikvé, de commencer à se poser des questions, j'ai oublié ça, j'ai pas fait ci, etc. C'est déjà marqué dans le Ramban, donc il y a des centaines d'années, il y a certaines femmes qui ont un peu tendance, en sortant du mikvé, à commencer à se casser la tête. Après le mikvé, on déconnecte. Si on trouve un problème après le mikvé, ça peut arriver. Bon, on peut pas fermer les yeux si on trouve un problème. Alors, les problèmes post-mikvé, on va pas en traiter aujourd'hui. Là, vous avez un principe de base. Après le mikvé, lorsqu'il y a une question qui se pose, vous téléphonez au Rav. Peu importe à quelle heure de la nuit, parce que c'est une urgence à l'Afrique, donc même à 3 heures du matin, vous téléphonez au Rav, savoir, on a trouvé un problème, qu'est-ce qu'on fait? Les femmes qui ont tendance, trop souvent, le jour du mikvé, après le mikvé, 1 heure après, 2 heures après, à trouver quelque chose dans la bouche. Bon, alors il y a des trucs pour déstresser. Je donne toujours comme conseil, en sortant du mikvé, qu'elle mange qu'elle ait une pomme dans son sac à main ou une gaufrette. Si jamais elle trouve quelque chose après le mikvé, elle pourra dire, c'est la gaufrette que j'ai mangée. Ou les femmes qui ont tendance à chaque fois à trouver des petits morceaux d'ongles qui sont pas bien lisses, donc en sortant de mikvé, qu'elle se frotte les doigts sur une partie rugueuse, ça évite les stress superflus. Voilà. On en a déjà parlé une fois. On va maintenant donc définir ce que c'est que la Khatsitza. La Khatsitza, c'est quoi? C'est un corps étranger qui dérange. Je demande bien écouter parce que c'est très important cette définition. Corps étranger, premier élément de définition. Deuxième partie de la définition, qui dérange. Alors le concept déranger mérite qu'on s'y arrête un petit peu pour définir ça veut dire quoi déranger. Et je pose un problème concret. Une femme qui est super méticuleuse, super pédante, la moindre petite saleté, ça l'énerve. Alors que la moyenne des femmes, ça les dérange pas. Elle, il suffit qu'il y ait un petit problème pour que ça la dérange. Est-ce qu'on va tenir compte de sa particularité à elle? Et donc, si jamais il y a un petit problème chez elle, ça peut rendre le mikvé non valable, ou non, vu que la moyenne des femmes, ça ne dérange pas, on ira d'après la moyenne des femmes. Alors, la halakha, elle est qu'on tient compte de sa particularité à elle. Donc, s'il y a une toute petite saleté, infime, qui chez la moyenne des femmes, ça dérange pas, chez elle, si ça la dérange, c'est pas bon. Inversement, vous avez une femme qui est en deçà de la moyenne. Concrètement, elle appelle ça, elle aime le naturel, mais enfin, elle n'est pas très propre. On va appeler les choses comme elles sont. Donc,
et elle, au niveau de l'hygiène, ça laisse à désirer. Mais elle vit comme ça. Est-ce que on va tenir compte de sa particularité à elle, ou non, vu que la moyenne des femmes, il y a une certaine saleté, un niveau de saleté qui les dérange, même qu'elle vit avec, ça sera une khatitsa. Réponse, le khumra, là aussi. On tiendra compte de la moyenne, là, dans un tel cas, on tiendra compte non pas d'elle, mais de la moyenne des femmes. Si la moyenne des femmes, ça les dérange, même qu'elle vit avec, il faudra qu'elle enlève ses corps étrangers avant de se tremper. Donc ça, c'est un élément de définition, le concept de déranger. Maintenant, j'aimerais parler d'un autre élément de cette définition, c'est le concept corps étranger. Corps étranger veut dire qu'il y a une substance concrète posée sur le corps. On va tout de suite poser la question de la teinture des cheveux, les cheveux teints. Et en fait, si vous voulez, on va aller dans l'ordre de la tête aux pieds. Et donc on va parler en premier des cheveux. Donc, les cheveux teints, la teinture, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un corps étranger qui dérange? Non, très bien. Pas étranger, mais dérange. Je suis d'accord avec vous, ça dérange pas. Au contraire, elle le veut. Mais c'est non plus pas un corps étranger. Pourquoi c'est pas un corps étranger? Parce que il est imprégné dans le cheveu. Il n'y a rien de concret en surface. Donc, un corps étranger qui dérange. Donc, on va revenir dans quelques instants sur les cheveux. J'en suis encore au niveau des généralités. J'aimerais encore rajouter 2 éléments de définition. Le concept déranger est un concept au niveau temporel qui pose problème. Déranger, théoriquement, ça se mesure le soir du mikvé. C'est là qu'elle y réfléchit. Mais déranger n'est pas fonction immersion dans le mikvé, mais fonction est-ce que d'habitude ça me dérange ou pas? C'est pas parce que maintenant elle doit se tremper, donc elle fait une toilette beaucoup plus rigoureuse que d'habitude, qu'il y aura un problème qui est exceptionnel. Je vais donner un exemple concret. Vous avez beaucoup de femmes qui ont des rugosités, des peaux sèches à la plante des pieds. Alors, il y en a qui ont la mauvaise idée une fois par mois d'emprunter à leur mari la ponceuse électrique et de la plante des pieds. Non. C'est pas nécessaire. Pourquoi c'est pas nécessaire? Dans la plupart des cas, c'est pas nécessaire. Parce que on doit tenir compte non pas du soir du mikvé, mais en temps normal, est-ce que mes rugosités me dérangent ou pas? Alors, il faut poser la question à une femme. Est-ce qu'en temps normal, tu aurais commencé à te limer la peau des pieds parce que, oui mais non, ça me dérange parfois un petit peu, mais je fais avec, hein. J'ai pas commencé à aller chaque fois chez une pédicure pour commencer à... J'ai une preuve. La plupart des femmes, lorsqu'elles sont enceintes, pendant 9 mois, elles touchent pas à la plante des pieds. De temps en temps, ça les dérange un petit peu, mais elles font avec. Donc si concrètement, en temps normal, même si ça dérange un petit peu, c'est pas à tel point qu'elle aurait commencé à s'en occuper, donc le soir du mikvé, c'est pas la peine de commencer à frotter ça et à enlever ses rugosités. Pourquoi? Parce que déranger est fonction du moment du mikvé, c'est là qu'elle doit y réfléchir, mais non pas en tant que le mikvé, c'est pas quelque chose qui dérange. En temps normal, est-ce que je me serais occupé de mes rugosités ou pas? Si la réponse est non, même le soir du mikvé, c'est pas peine qu'elle commence à s'en occuper. Alors il y a un dernier élément au niveau des généralités qu'il faut définir et qui pose une question de nuance par rapport à ce qu'on vient de dire. Donc, je pourrais pas rentrer jusqu'au fond de l'explication, mais vous savez qu'il y a une halakha qui dit que lorsqu'une femme se trempe, elle doit enlever ses bijoux, par exemple. Il faut enlever les bagues. Pourquoi est-ce qu'il faut enlever les bagues? La bague, ça dérange pas, elle le veut, la bague. Alors là, il y a un chidouche, il y a du rajba, que la bague, comme il y a un moment où la bague dérange, quel est ce moment où ça dérange? Elle va faire de la pâtisserie. Elle va travailler la pâte avec ses doigts, ses mains. La plupart des femmes enlèvent leur bague lorsqu'elles font ça. Donc, comme il y a un moment où la bague dérange, et ce moment, théoriquement, peut venir à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, théoriquement, elle peut faire de la pâte. Donc, comme ce moment, potentiellement, peut arriver à n'importe quel moment, même que maintenant, elle n'est pas en train de faire la pâte, elle doit enlever ses bijoux et ses bagues, donc, concrètement les bagues, avant de se tremper. Qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à enlever l'alliance de mariage? Qu'est-ce qu'on fait? On téléphone au Rav. Et là, j'introduis tout de suite, je ne résoudrai pas tous les problèmes techniques qui peuvent se poser, parce que, on va voir les généralités. Il y a, dans beaucoup de cas, il y a des petits problèmes précis. C'est l'affaire du Rav, parce que on en est au niveau des généralités. Si elle ne la enlève pas régulièrement, c'est-à-dire que
Non, non, bon, c'est une bonne question. La réponse est malgré tout, il faut l'enlever. Pourquoi? Réponse, parce que. Donc, oui, pour l'étilate, on dit que quand elle n'a pas besoin d'enlever ses bas quand elle a la pâtisserie, quand elle n'a pas l'habitude de les enlever, quand ça ne la dérange pas, elle peut faire l'étilate avec ses bas. oui. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'Netilat Yadayim. Il faut savoir qu'il y a des similitudes, beaucoup de similitudes entre l'Netilat Yadayim et le mikvé. Je veux pas rentrer là-dedans parce que on va faire du hors-piste. Et donc, je suis très conventionnel, j'aime rester sur les pistes balisées. Et donc, il y a des similitudes, beaucoup de similitudes, mais c'est pas identique. Donc là, concrètement, pour le mikvé, il faut enlever les bagues. Si elle n'arrive pas à les enlever, il faut qu'elle téléphone au Rav. Voilà. Il faut leur laisser du travail, les rabbanim. Je dis la réponse, il n'y aura plus de questions après. Il y a beaucoup de choses qui dérangent qu'on peut pas enlever. Non, je ne suis pas une femme qui aurait des bagues. Très bonne question, les bagues dans la bouche. On va y arriver dans quelques minutes. Donc on va... Ça ne dérange pas d'en parler aussi. Voilà. Donc Rabotai, on commence donc avec les cheveux. Alors j'ai parlé de la teinture et j'ai dit que la teinture ne pose pas de problème. Pourquoi elle ne pose pas de problème? On l'a vu parce que elle est imprégnée dans le cheveu, donc il n'y a rien de concret en surface. Vous passez votre doigt dans la chevelure, vous sentez rien. D'une part, d'autre part, ça vient embellir la femme. Donc elle le veut, ça ne dérange pas. Donc concrètement, une femme peut très bien se tremper avec les cheveux teints. Maintenant, il y a un problème qui peut se poser, c'est lorsque les cheveux ont poussé et que madame ne s'est pas reteint les cheveux, et qu'elle a du bicolore involontaire. Vous savez que la dernière mode, c'est du bicolore. On en est déjà au tricolore, déjà. Donc, les enfants de là, bon. Donc, mais, ça c'est lorsque c'est volontaire. Lorsque vous avez du bicolore involontaire, c'est-à-dire que les cheveux ont poussé, vous avez à la base du crâne, à la base du cuir chevelu, vous avez, la couleur naturelle, et donc, tout autour, c'est la couleur artificielle. Alors, cette femme, la fausse blonde, vous lui posez la question maintenant. Est-ce que tu veux ton noir originel ou tu veux le blond? Réponse, maintenant c'est désagréable. Je me serais bien passé du blond parce que du bicolore c'est loufoque. Dans un tel cas, le critère, elle le veut, ça l'embellit, il disparaît. Donc ça pose problème. Vous réalité, il vaut mieux reteindre ses cheveux avant de se tremper que d'aller au mikvé avec des cheveux mal teintés. Si on parle de teindre les cheveux, il vaut mieux le faire 2-3 jours avant le mikvé que le jour du mikvé. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène lorsqu'une femme se teint les cheveux, parfois des petites gouttes, donc qui peuvent tomber et rester non pas sur le cheveu, mais à d'autres parties du corps. Et là, c'est un problème de khatila, parce que là, c'est concret très souvent et ça dérange. C'est pas joli. Il faut les deux signes ou un des deux signes? Très bonne question. Le khatrila, il faut les deux. Le khatrila, il faut les deux. S'il y a un des deux qui manque, c'est un cas de mesure, c'est au cas par cas. Donc, le khatrila, il faut les deux. Le diavad, bon. La question qui a été posée, parce qu'on m'a fait la remarque. Pardon? Oui, non, mais j'ai dit qu'il y a deux éléments. Il faut un corps étranger qui dérange pas. Donc, s'il manque un des deux éléments, ça pose problème. Vous disiez que devrait se faire teindre les cheveux si la base la gêne. Je dis, c'est parce qu'il fallait l'embellir. Alors moi, je reprends la question d'avant où on disait l'histoire des peaux sèches pendant qu'elle est enceinte. Parce qu'elle ne peut pas le faire. Physiquement, elle est gênée et qu'elle n'a pas les moyens d'aller chez la pédicure tous les mois. Sinon, elle irait chez la pédicure et elle se ferait faire les pieds. Je ne connais pas de femmes enceintes qui aiment se voir belles. Elles aiment se voir belles. Parce que d'habitude, elles se font toutes seules. Moi, je sais pas pourquoi là, ça ne vous dérange pas pour les pieds. Parce que c'est juste pendant la période où elle est enceinte. Et là, vous dites, ah oui, mais si elle a les racines qui la dérangent, il faut qu'elle se fasse teindre. Alors, ou vous dites pour les deux, embellir, ou vous dites, si ça dérange parce que elle doit être fait, alors elle doit le faire dans les deux. Oui, bon, alors je réponds à votre question. La question c'est, on essaie de comparer les cheveux et la plante des pieds. Donc, la plante des pieds, encore une fois, et les cheveux c'est la même chose. Si ça la dérange pas, elle vit comme ça avec les cheveux, là aussi, le problème est minime. Maintenant, je suis pas en train de détailler. Ce qui se passe, c'est que une femme qui se couvre les cheveux, très souvent, elle se teint les cheveux, mais elle le fait un peu. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, la moyenne des femmes, donc
aurait été dérangée par le bicolore. Donc parce qu'elle se couvre les cheveux, elle, ça dérange pas. Mais en fait, on a vu auparavant qu'on tient compte de la moyenne des femmes. Les peaux sèches, concrètement, si ça dérange pas, donc d'habitude ça dérange pas la moyenne des femmes ne va pas une fois par mois chez le pédicure. Donc on y va s'il y a un problème aigu. Pourquoi? Parce que c'est pas une partie de plaisir et ça coûte de l'argent. Donc même elles-mêmes, très souvent, beaucoup de femmes, elles vivent avec, parce que comment ça s'occuper de ça? En plus, vous savez, plus on s'en occupe, plus on s'en occupe, plus ça repousse. Donc il y a des femmes qui disent, khalas, j'y touche pas. Donc c'est pas peine le sort de mikvé de commencer à se charcuter. La moindre des femmes ne se couvre pas la tête, donc c'est ça qui fixe. Très bonne question. Bon. Ça c'est une bonne question. Est-ce qu'on va d'après les moyennes des femmes qui se couvrent la tête ou la moyenne des femmes qui se couvrent la tête? Ouais. Bon. Mais c'est une bonne question, mais c'est une question très, très pointue. Je veux pas, voilà. On en est au domaine des cheveux. J'aimerais parler d'un problème très fréquent. C'est les poux. Hein. Les poux, faut savoir qu'un poux, c'est un corps étranger qui dérange. Ça gratte, et donc c'est un corps étranger qui dérange. Donc, les poux et les lentes, ce sont des corps étrangers qui dérangent. Moralité, ce qu'il faut faire, c'est, quelques jours avant le mikvé, appliquer un produit anti-poux, ce genre de shampoing spéciaux pour tuer les poux, et ensuite, passer le peigne fin, donc avant le mikvé, jusqu'à ce que 3 fois de suite, le peigne fin soit sorti ce peignage propre, sans poux et sans lente. Si une fois après avoir fait ce processus, une femme s'est trempée et après lui qu'elle a trouvé un poux, comme elle 3 fois de suite elle s'est peignée et c'était propre, donc elle s'est peignée bien les cheveux pour enlever beaucoup de fois et 3 fois après c'était propre. Donc comme c'était un état où ma tête était propre, j'ai plus de poids de poux, donc le mikvé est valable diavad, elle n'a pas besoin de se retremper. En ce qui concerne les pellicules, il faut essayer d'enlever ce qu'on peut enlever. Donc une femme, il y a des pellicules on ne peut jamais arriver jusqu'au bout, donc elle doit faire un effort pour enlever le maximum possible. Mais là aussi, il y a un minimum avec lequel elle vit avec, donc c'est pas qu'elle peut pas enlever. Pour les femmes qui sont en train de faire tchouva, si vous voulez, pendant tout ce cours, je tiens à préciser que on va essayer de travailler à deux registres. Une femme normale, entre guillemets normale, donc la moyenne des femmes, et une femme qui est en train de faire tchouva, et donc qui risque de refuser le mikvé si jamais on lui pose trop de problèmes. Donc il y a des femmes aujourd'hui qui n'ont pas encore vraiment fait tchouva, mais qui sont en train de commencer, qui ont des postiches. C'est-à-dire quoi? C'est des rajouts dans les cheveux, donc elles mettent des mèches comme ça, c'est la dernière mode. Une femme donc de ce genre peut se tremper avec ses faux cheveux, donc dans sa chevelure. Ça s'enlève? Non, c'est collé à la chevelure naturelle. Donc je suis content que vous connaissez pas encore ça, Ranana. Donc, mais ça existe. Et ce genre de femme, c'est pas peine de leur faire médiquer pour ça. Voilà, donc ça c'est par rapport à tout ce qui est chevelure. Je rappelle, donc il faut se peigner les cheveux avant de se tremper avec un peigne normal. Et les cheveux doivent être mouillés avec de l'eau chaude. En ce qui concerne au niveau des poils du corps, très souvent au niveau des aisselles, il peut y avoir, les femmes qui ne s'épilent pas à ce niveau-là, il peut y avoir du déodorant qui a un peu collé les poils au niveau des aisselles. Au niveau de la halakha, une femme peut se tremper lorsqu'elle a comme ça les poils agglomérés. Il vaut mieux, c'est une khumra, mais il vaut mieux, si possible, raser les cheveux dans les poils à ce moment-là. Mais c'est pas obligatoire. Donc si jamais, pardon? Parfois il y a un état où ça c'est tellement imprégné de déodorant qu'on n'arrive pas à l'enlever. Donc, ouais. Bien entendu, si on parle de déodorant, il faut essayer d'éviter. Il y a des gels qui sont un gel permanent plus ou moins, donc qu'on pose pour 10 jours. Ça pose un problème. Il faut essayer d'éviter de le poser avant le mikvé. Voilà. En ce qui concerne les yeux, donc les yeux, il faut nettoyer. Bon, on débrousse un petit peu les cils et les sourcils, c'est une khumra, mais c'est bien de le faire.
Les yeux, il faut d'abord enlever, bien entendu, les lunettes et les verres de contact. Ensuite, il faut, à l'intérieur des yeux, très souvent, on a comme ça une accumulation de liquide lacrymal. Donc, il faut parfois, on se réveille le matin, on a parfois dans le coin de l'œil comme ça une petite boule, il faut l'enlever. Vérifier, parfois, une femme s'est reposée entre midi et 2, elle peut avoir ça, il faut les enlever. Le maquillage, il faut absolument se démaquiller avant de se tremper. Ça c'est le khatrila, il faut se démaquiller. On va voir dans quelques instants quelques facilités à ce niveau. Alors, le démaquillage doit être fait de manière rigoureuse. Parce que, à la limite, le maquillage, le problème est moindre. Mais si jamais une femme s'est mal démaquillée, il lui reste dans le coin de l'œil du noir, là, c'est un corps étranger qui dérange. Le maquillage, à la limite, c'est pas un corps étranger qui dérange, parce qu'elle le veut. Mais lorsqu'elle s'est mal démaquillée, là, il y a, dans le coin de l'œil, des restes de maquillage et ça dérange. C'est pour l'étranger qui ne dérange pas. Un reste de noir. Non, le maquillage. Oui. Alors, très bonne question. Pourquoi est-ce que le maquillage pose problème? Je veux dire pourquoi. Parce que lorsqu'une femme s'immerge dans le mikvé, l'eau au contact du maquillage, le maquillage au contact de l'eau le maquillage va commencer à s'effriter. La preuve, c'est quand elle sort du mikvé, elle va se repasser du rouge à lèvres, un peu de fond de teint. Donc, c'est-à-dire que sous l'eau, le maquillage s'étant effrité un petit peu, il dérange déjà, il est plus joli. Donc, c'est pour ça qu'il y a un problème. Donc, concrètement, que les choses soient claires, une femme avant de se tremper doit se démaquiller. Maintenant, on va parler de manière concrète. Vous savez très bien qu'il y a certains cas où il y a un problème au niveau du maquillage. C'est principalement le vendredi soir. Bon, une femme qui doit le mikvé le vendredi soir, il y a un double problème. On n'a pas le droit de se maquiller Shabbat, c'est un interdit de la Torah. Alors une femme qui ne va pas se maquiller le vendredi soir parce que elle va enlever le maquillage pour se tremper et après elle peut pas se maquiller, elle s'imagine à tort que le lendemain matin, le Touranana va en parler. Ah, tu sais, Madame Untel est allée au mikvé. Bon, je veux vous dire, on n'est pas tous, ni toutes, le centre du monde. Pas tout le monde fait attention à nous. Maintenant, si malgré tout quelqu'un va comprendre que si Madame n'est pas maquillée alors qu'elle a l'habitude de l'être, c'est parce qu'elle est au mikvé, je peux vous dire qu'elle fait ici une mitzvah extraordinaire. Elle fait un kiddush Shem Shamaim. Elle est en train de proclamer deux choses. Qu'un mikvé ne se repousse jamais, never. Donc, même le vendredi soir, on repousse pas le mikvé, premièrement. Deuxièmement, qu'on n'a pas le droit de se maquiller Shabbat. Trop de femmes ne le savent pas encore. Donc, en allant au mikvé, elle va faire donc une grande mitzvah. Maintenant, vous savez très bien que malgré ce que vous allez essayer il y a certaines femmes qui risquent de repousser le mikvé. Pour ce genre de femmes, on peut permettre de se tremper avec du maquillage à condition que ce soit du maquillage waterproof. Très bien. Le maquillage, donc waterproof, qui résiste à l'eau, on peut se tremper avec. Pourquoi? Parce que comme il résiste à l'eau, il pose pas de problème. À la limite, même en semaine, si une femme, elle a une soirée de gala, une soirée de mariage, et elle tient à aller chez une esthéticienne avant cette soirée, et c'est le soir dans son mikvé, un mikvé ne se repousse, jamais, never. Petite histoire. Il y a une femme, il y a quelque temps, elle mariait sa première fille. Et c'était le soir du mikvé. Je vous l'ai raconté déjà? Non. Bon. C'était le soir de son mikvé, et elle savait qu'un mikvé se repousse, jamais, never. Et le soir de sa fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est préparée 2 jours. Tous les préparatifs 2 jours avant la soirée de mariage. En Israël, c'est que le mariage c'est le soir, donc elle est au mariage. Vous savez que chez les Ashkenazim, après la Koupa, il y a un moment de battement, il y a Cheder Yichud. Dans ce moment de battement, elle a pris un taxi. Elle avait convenu avec la selon du mikvé qu'elle arrive, on la fasse passer sans faire la queue. Le taxi attendu dehors. Ça coûtait quelques scalps de plus, c'est pas grave. Elle s'est trempée et elle est retournée à la salle de fête, ni vu ni connu. Parce qu'un mikvé se repousse jamais. Même le soir de mariage de sa fille, elle a réussi c'est pas évident, à faire son mikvé aussi. Voilà. Donc ça c'est la petite histoire. Donc concrètement, si jamais, pardon? On peut repousser plus tard dans la nuit, on prend simplement les clés du mikvé. Réponse à cette question, autre histoire. Une autre femme, c'était la bar mitzvah de son fils. Et là aussi, elle s'était préparée 2 jours. Parce que un des problèmes de nuit, c'est que c'est la faire tous les préparatifs après la bar mitzvah.
la pauvre séance de mikvé, elle va aller se coucher à 1h du matin. Donc il faut la séance de mikvé, on l'a vu la semaine dernière, parce que la séance de mikvé doit être présente, c'est indispensable, lorsqu'elle se trempe, pour vérifier que tous les cheveux sont couverts par l'eau. Hein, c'est indispensable. Cette femme s'est préparée. Donc elle a tout fait, elle s'est brossé les dents, etc. Et après s'est brossé les dents, on peut plus manger. Elle est allée à la soirée de la bar mitzvah, elle a rien mangé. Elle a bu, mais elle a rien mangé parce que elle voulait faire les choses comme il faut, donc elle a pas repoussé le mikvé parce que never, et elle était à la baïta de son fils, voilà. Bon, donc je répète, donc le waterproof aussi, si jamais en semaine il y a un problème, une femme tient à être maquillée, donc avec le waterproof on peut permettre. Ça veut pas, parce qu'après on peut plus manger. Entre les préparatifs du mikvé et le mikvé, on mange pas. Manger à 9h et après se laver les dents. Non, si vous voulez, une fois que les préparatifs sont faits, on doit plus manger. Donc, si elle avait mangé, elle aurait pu se rebrosser les dents. Mais le khatrila, on fait pas. Une fois qu'une femme est prête pour le mikvé, elle doit plus manger. Elle peut boire des liquides, mais elle doit plus manger. La préparation, c'est une unité. Théoriquement, c'est une unité. C'est une unité. Donc, on peut faire les ongles le matin à 7h du matin et prendre son bain à 3h l'après-midi. Mais d'habitude, une fois qu'une femme est prête, elle doit plus manger. Voilà. Donc, maquillage. Et si j'en suis au rayon produits de beauté, j'aimerais dire un mot aussi sur la laque. Le vernis à ongles. Le vernis à ongles, c'est le même principe. Le vernis à ongles, c'est quoi? C'est un corps étranger, quelque chose de concret. Mais ça vient embellir la femme qu'il aimait. Alors là aussi, donc une femme, vous savez, les femmes qui, pas les femmes de Ranana bien entendu, mais les femmes qui sont pas, il y a certaines femmes qui refusent le mikvé parce que, d'une part, elles tiennent à la laque, au vernis à ongles. En plus, vous savez, il y a les femmes qui ont les ongles longs, vous savez, à la Dracula, vous savez, et elles ont peur qu'en allant au mikvé, on va leur dire tu les coupes. Alors il y en a qui refusent le mikvé à cause de ça. Ce genre de femmes qui refusent le mikvé parce qu'elles tiennent à leurs ongles longs ou leurs ongles ou la laque, là, le vernis, donc on peut leur permettre de se tremper avec les ongles longs et avec du vernis, à condition que les ongles soient rigoureusement propres en dessous. Parce que ce qui se passe très souvent, c'est que en plus si il y a du vernis, on voit pas ce qui se passe en dessous. C'est rouge écarlate, mais extérieur, mais en dessous, c'est une ménagerie. Il y a un tas de saleté, donc il faut que ça. Et là, la saleté sous l'ongle, c'est un gros problème de khatitsa. Donc ces femmes doivent bien récurer le dessous des ongles pour qu'il n'y ait pas de saleté. Donc ça c'est encore un détail par rapport au vernis à ongles. Il vaut mieux que le vernis à ongles soit frais, qu'elle vienne de l'avoir mis avant de se tremper, qu'avoir du vernis à ongles qui a éclaté déjà, qui a une semaine et qui a commencé à s'effriter. Parce que le vernis à ongles, s'il est en mauvais état, il dérange. Il n'est pas joli, donc il dérange. Donc il vaut mieux passer une couche de vernis à la limite que de se tremper avec du vernis qui est éclaté ou des petits restes de vernis parce qu'on a mis de l'acétate, on a mal enlevé il en reste des petits morceaux. Là, ça dérange. C'est un corps étranger qui dérange. La question de monsieur Cohen Solal, les faux ongles, une femme peut se tremper avec les faux ongles. Là aussi, il y a des questions pratiques, je vais pas entrer dans les détails. Il y a aujourd'hui 2 sortes de faux ongles, en plastique et en résine. Il faut attention surtout avec les faux ongles en résine, l'ongle naturel a tendance à pousser. Alors il y a un interstice qui va progressivement grandir entre la base de l'ongle et le faux ongle. Avant de se tremper, il vaut mieux poser encore un peu de résine. Donc aller chez l'esthéticienne pour qu'elle pose un peu de résine, on peut faire soi-même. Parce que si jamais il y a un écart entre le faux ongle et la base de l'ongle, le faux ongle il va déranger parce que c'est pas très joli. Donc évitez ça, il vaut mieux poser un peu de résine la veille ou l'avant-veille du mikvé pour que le faux ongle soit en bon état. Voilà, donc ça c'est par rapport aux produits de beauté. Bien entendu, que les choses soient claires. Une femme qui serait présente à le mikvé sans aucun maquillage et en se coupant les ongles, etc., il faut pas qu'elle sorte du cours maintenant en disant voilà, Dreyfus a permis à la fois les ongles longs, le vernis rouge écarlate et le maquillage. C'est pas dit ça, c'est dit qu'une femme chez qui ça pose problème, donc on peut lui permettre, pour lui faciliter la mitzvah, c'est facilité. Il y a une longueur d'ongle qui est recommandée. Alors, très bonne question. C'est pas à peine de se torturer, de couper les ongles, se meurtrir, mais il faut théoriquement, lorsqu'elle met la paume de sa main en face de ses yeux,
qu'elle ne voit pas les ongles dépasser. Donc il ne faut pas que les ongles dépassent la chair. Une femme qui est en deuil, ça se passe comment? Elle se coupe les ongles malgré tout. Les 7 premiers jours de deuil, donc après le décès, une femme ne peut pas aller au mikvé. Les 23 jours qui suivent, donc lorsqu'on est dans la période des shloshim, théoriquement, on ne doit pas se couper les ongles. Alors, si un mikvé, pendant cette période, la femme va au mikvé et elle se coupera les ongles pour aller au mikvé, comme en période normale, où lorsqu'une femme va au mikvé, elle doit se couper les ongles. C'est vrai pour les cheveux, c'est vrai pour tout ça, c'est vrai pour Chol HaMoed, c'est vrai pour la Sphira, Sfirat HaOmer, c'est vrai pour les 9 jours, etc. Dans toutes les périodes où il y a des limites à cause de deuil ou d'autres raisons, une femme qui va au mikvé, sauf Shabbat bien entendu, ou doit tout faire avant l'allumage des bougies. Si elle n'est jamais oublié, il y a un problème dans certains cas. Donc elle se prépare normalement. Donc le Chol HaMoed, les 9 jours, etc. Elle se prépare normalement. Le problème, c'est concrètement comment on fait dans ces cas-là, parce que vous dites d'habitude qu'on n'a pas la solution au téléphone, mais non, elle ne pourra pas non plus téléphoner. Et elle ne doit pas repousser. Oui. Donc, Bon, une femme qui a oublié de se couper tous les ongles, elle pourra se tremper à condition, comme ça Mishnah Berurah il est possèque, de bien nettoyer le dessous des ongles. Voilà. Voilà. Et donc, les oreilles. Bon, les oreilles, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de bouchon de cire dans le canal auriculaire. Auriculaire? Oui. Donc, c'est la cire à l'état normal, c'est pas à peine de l'enlever, ça protège l'oreille, c'est important. Il y a des femmes qui ont la mauvaise idée une fois par mois de terminer tout un paquet de coton-tige pour les oreilles. C'est malsain. Il faut pas le faire. C'est une erreur de compréhension. Il faut enlever le surplus de cire. Si jamais il y a un bouchon en aggloméré, il faut l'enlever parce que ça dérange. La cire à l'état normal, c'est pas quelque chose qui dérange. Donc c'est quelque chose que la femme a besoin parce que si on enlève, ça peut être dangereux, ça peut provoquer des infections, etc. Donc c'est un coton-tige pour les 2 oreilles, ça suffit largement. Donc il y a 2 extrémités sur le coton-tige, un pour la droite, un pour la gauche. Il faut enlever les boucles d'oreilles, l'alvéole qui est provoqué par les boucles d'oreilles, il faut bien nettoyer parce que parfois il y a un accumulus de saleté dedans. Les femmes qui se mettent plus les boucles d'oreilles, c'est pas une fois par mois de se repercer le lobe de l'oreille pour voir s'il n'y a pas de saleté à l'intérieur. Le nez, il faut se nettoyer le nez. Il faut nettoyer le nez. Si vous voulez l'extrémité des narines, parfois il y a des accumulus là-bas de sécrétions sèches. Il faut enlever cela parce que c'est un corps étranger qui dérange, c'est pas très joli. Là aussi, c'est pas peine de faire des recherches en profondeur, de faire la spéléologie. Donc, c'est seulement ce qu'on voit de manière ostensible vers l'extérieur, qu'on voit facilement. La bouche, c'est une femme lorsqu'elle se trempe, elle n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. Elle peut se tremper, elle se trempe avec la bouche fermée en position normale. Les lèvres fermées normalement, sans les crisper. Maintenant, malgré tout, il faut que la cavité buccale soit rigoureusement propre. Alors, on a vu la semaine dernière, on se brosse les dents, on vérifie avec la langue, il est bien serré d'un cure-dent de plastique de préférence. Le fil interdentaire, ne vous en servez pas, soyez gentils, parce que ça pose des problèmes après. Il s'effiloche, on a vu la semaine dernière, on n'en a pas la semaine dernière. Non? Bon. Rabotaille, le fil dentaire, t'as proscrire. Je vais dire pourquoi. Parce qu'il a une tendance à s'effilocher. Et ce qui se passe, si jamais il s'est effiloché et qu'il est resté coincé entre les dents, ça rend non valable le mikvé. Donc une femme doit se retremper, c'est très grave. Donc il y a 30 ans, ça n'existait pas le fil interdentaire. Les femmes allaient au mikvé, c'était cachère. C'est pas peine maintenant de faire de nouvelles chumrot qui peuvent poser des problèmes. Donc mais il faut bien se nettoyer les dents pour qu'il n'y ait pas de résidus entre les dents. Les pansements définitifs posent aucun problème. Les pansements provisoires, à partir du moment où ils sont 7 jours complets dans la bouche, on peut être méquel, une femme peut se tremper avec. Que ce soit les pansements provisoires, les bridges provisoires, les couronnes provisoires, si c'est 7 jours complets dans la bouche, on peut se tremper. Il y en a qui sont marqués 30 jours. Mais à partir du moment où c'est 7 jours complets dans la bouche, c'est bon. Rabotaille, il y a certaines femmes qui ont la mauvaise idée, c'est une khoubra qui est déconseillée, de se faire enlever les pansements provisoires avant de se tremper au mikvé. D'abord, c'est pas nécessaire. Ensuite, parce que je vais pas entrer dans...
Pansement. Oui, oui. Donc, d'abord, c'est pas nécessaire. Deuxièmement, ce qui va se passer, c'est que le dentiste, qui sait très bien que le lendemain matin, il va devoir reposer le pansement. Oui, alors là, les dentistes qui sont d'accord, il va pas faire un travail très sérieux, parce qu'il va, non, pas vous, messieurs, pas vous, mais, il risque de laisser un peu d'amalgame à l'intérieur. Alors, cet amalgame, il dérange, hein, il a aucune utilité, donc il pose problème. Un pansement provisoire, pourquoi est-ce qu'il pose ce problème? Parce que, d'abord, ça vient remplacer une partie normale du corps, donc ensuite, jamais, si vous voulez, l'intérieur de la dent sera jamais dénudé, c'est pas une partie du corps qui va être en contact, donc ça pose pas de gros problèmes. Par contre, si on a enlevé le pansement, on a laissé l'intérieur des restes, c'est là qu'il y a un problème qui peut se poser, c'est là qu'il peut y avoir un problème de khatsitsa. Voilà. Donc ça, c'est par rapport au pansement provisoire. Les prothèses dentaires amovibles, il faut les enlever avant de se tremper. Je parle pas des implants, c'est pas donc mais les pansements amovibles, les enlever. L'orthodontie pose problème. Hein, donc les calottes qui vont se marier et qui vont miquer 3 jours avant le mariage et ont prévu d'enlever l'appareil d'orthodontie 2 jours avant le mariage, il faut l'enlever avant de se tremper au mikvé. Donc on peut être mékel avec les cubes, vous savez ce que c'est les petits cubes, on peut être mékel si ces cubes sont 6 mois dans la bouche. Donc s'il faut qu'ils sont 6 mois dans la bouche, on peut être mékel. La plaque dentaire, monsieur les dentistes, je suis désolé, je vais pas vous donner une parnassa ici, c'est pas un problème de khatsitsa. C'est pas à peine de faire un détartrage une fois par mois avant d'aller au mikvé. Pardon? Ouais. Oui, non, mais si c'est prévu pour 6 mois, oui, c'est prévu pour 6 mois, donc d'habitude c'est prévu pour longtemps, donc ouais. Voilà. Lorsque je ne vais pas entrer dans trop de détails, si jamais il y a un pansement ou une dent qui vacille, qui pose problème, qui fait mal et qu'on a envie de l'enlever, là il faut poser la question arabe pour savoir comment ça se gère. Voilà. Ça c'est par rapport à la cavité buccale. Le nombril, on l'a vu la semaine dernière, oui. Vous parlez de fait de déranger. Si on enlève peut-être une prothèse, on va être dérangé par l'absence de la prothèse. Oui, mais c'est pas un corps étranger qui dérange. C'est une absence de corps étranger. Ouais. Oui, mais c'est pas le corps étranger qui dérange, c'est l'absence du corps étranger. Donc le fait de la question qui a été posée, c'est pourquoi est-ce que les prothèses, si on les enlève, ça dérange, mais c'est pas les prothèses qui dérangent, c'est leur absence. Donc il n'y a pas un problème. Donc oui. On a parlé de prothèses dentaires. Une femme qui aurait par exemple un pompier ou une fausse main. Bon, je veux dire, dans la théorie, il faut l'enlever, et elle l'enlève dès le début. Je veux dire, la plupart des femmes qui ont des prothèses les enlèvent avant d'aller dormir, donc elles doivent les enlever avant d'aller au mikvé. Donc le nombril, il faut le nettoyer, parce que parfois il y a des accumulus de saleté à l'intérieur. La cavité vaginale, elle doit être propre, donc une femme qui a mis un antibiotique local, pour une autre, il faut bien nettoyer avant de se tremper, donc on essaie d'éviter de poser, parfois il y a un suppositoire, des choses comme ça, un spray, une crème, l'après-midi du mikvé, parce que, ou même le matin, si ça peut laisser des traces. Voilà, donc ça c'est les ongles, la vie dernière, les ongles des pieds aussi, ils doivent être régulièrement propres, quand une femme doit les couper. On a fait maintenant, si vous voulez, plus ou moins, un tour d'horizon de la tête aux pieds. Comment ça se passe pour des gens qui ont eu des points de suture? On va y arriver, voilà. Bienvenue, fantastique, on va arriver au point de suture dans quelques instants. On va maintenant parler de problèmes concrets qui peuvent se poser à tous les niveaux du corps. Donc si vous posez des questions médicales, on va en parler tout de suite. Si un précis, avant de rentrer dans les détails, dans tous les cas où je vous dis que c'est pas bon, je l'ai déjà dit, je le répète, ne décidez pas seul qu'il faut repousser le mikvé. Vous posez la question à un rave. Alors je donne avec le cas du plâtre. Tu sais quoi, une femme qui s'est cassé le pied, elle ne peut pas le wiquer avec un plâtre. Maintenant, malgré tout, il y a un problème. J'ai pas dit qu'on peut se tromper avec un plâtre, mais dans certains cas, il y a certaines solutions. Donc vous posez la question à un rave. Même si je dis qu'on peut pas se tromper, vous posez la question à un rave. Elle est interdite à son mari. Pardon? Elle est interdite. Ah, sans mikvé, oui. Pardon? Sans mikvé. C'est mieux. Voilà. Les points de suture, parce que la question a été posée sur les points de suture. Il y a aujourd'hui 2 sortes de points de suture. Il y a les points de suture qui sont résorbables.
Donc cela, Rav Wosner dit qu'il n'y a pas de problème, on peut se tremper avec. Je répète, les points de suture résorbables, on peut se tremper avec. Les points de suture qui sont non résorbables, c'est un corps étranger qui dérange. Donc, il faut l'enlever avant de se tremper au mikvé. Alors, c'est vrai pour les extractions chirurgicales dentaires, c'est vrai pour les autres opérations chirurgicales. Moralité, lorsqu'on peut prévoir, il y a une opération chirurgicale qui peut être programmée, on la programme après le mikvé, de manière à ce que, jusqu'au prochain mikvé, on puisse enlever les points de suture. Là aussi, un problème, vous téléphonez au Rav, vous savez, très souvent, le médecin, le chirurgien vous dit, vous revenez dans 3 semaines, je vous les enlèverai, c'est parce que dans 2 semaines après, il est à Avoriaz pour faire du ski, donc, c'est pour ça qu'il vous dit, revenez dans 3 semaines. Vous pouvez très bien trouver un confrère qui vous les enlève au bout de 2 semaines. Donc, lorsqu'il y a des questions comme ça, on était... Une personne qui s'est blessée le bras, maintenant. Oui. Il y a 5 points de suture mercredi qui doit enlever... Là, il y a un problème, on téléphone au Rav, donc, oui, donc. C'est sûr que si vous êtes à l'hôpital et qu'il y a en salle de soins, il y a 2 sortes de fils, vous demandez le résorbable. Pourquoi le résorbable? Là, c'est vraiment c'est de la haute voltige. Donc, c'est un rachis dans Shabbat qui pas bon du goudron sur du verre, donc. Du chat. Pardon? C'est du chat. Ouais. Ouais. T'es pas. Ouais. Ouais. Comme les... Ouais. Voilà, on continue en bataille. Les sparadraps, il faut les enlever. Là aussi, j'ai trop souvent les problèmes après une prise de sang. On pose un sparadrap. La femme, à la limite, elle se rappelle d'enlever le sparadrap. Mais par contre, la colle qui reste, elle l'enlève pas. La colle est un corps étranger qui dérange. Ah, ça, il faut l'enlever avant de se tremper. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsqu'une femme est dans la baignoire pendant longtemps, très souvent, elle n'arrive même plus à voir qu'il y a de la colle. Donc, il faut y penser avant de se tremper. Les cloques. Là, il y a encore un détail important. On a vu que c'était un corps étranger qui fait barrière. Barrière, c'est-à-dire qu'il empêche l'eau d'accéder au corps. Je vous pose une question. Une femme qui a une écharde sous la peau, on la voit, mais elle est entièrement sous la peau, et ça pose problème. Réponse? Non. C'est sous la peau, ça n'empêche pas l'eau d'avoir contact avec la peau. Si l'écharde dépasse ou elle est à fleur de peau, elle doit l'enlever. Alors maintenant, je pose une question concrète. Une femme s'est acheté une nouvelle paire de chaussures, et elles sont un peu trop grandes. Moralité, elle a une cloque au niveau du talon. Qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'elle fait pas? Ce qu'elle fait, rien du tout. Ce qu'elle fait pas, elle doit pas la percer, jamais la percer, never. Pourquoi? Parce que si elle la perce, ça va créer une peau morte qui pose problème, parce que c'est quelque chose qu'elle va enlever. Par contre, si elle l'a pas percé, le liquide qui est sous la peau ne pose pas de problème. Donc c'est pas peine de l'enlever. Les croûtes. Les croûtes. Une croûte, le principal, c'est de bien l'humidifier. Après l'avoir humidifié comme il faut, on essaye délicatement, sans forcer, c'est pas la peine de prendre ni un scalpel ni un bistouri, donc d'enlever la croûte. Pourquoi il faut pas l'enlever? Pourquoi il faut pas forcer? Si c'est pas difficile, facilement, faut pas l'enlever. Parce que ça saigne. Et si ça saigne, du sang qui est coagulé, ou du sang qui est en voie de coagulation, c'est qu'on pose le doigt, et le sang, il suit le doigt lorsqu'on l'enlève, c'est une khatitsa. Donc en forçant une khumra, cette femme va se blesser, elle va arriver à un problème majeur du sang, c'est un corps étranger qui dérange. Les femmes qui ont dans une entaille du sang coagulé, l'enlever, ça se fait avec de l'eau chaude. L'eau chaude dissout le sang coagulé. La croûte, encore une fois, on l'humidifie, si après l'humidifie elle part facilement, on l'enlève, sans ça, on ne force pas. Vous avez pas une question? Le sang, c'est pas un corps étranger? Bien sûr, c'est un corps étranger. Il est devenu étranger, il est sorti du corps. Il est étranger. Pardon? C'est lui qui sert de bouchon. Lorsque j'enlève les fils d'une cicatrice, j'ai forcément un peu de sang. Le sang, c'est celui qui sert à éviter que ça continue à se... Oui, mais ce sang coagulé, vous pouvez, je parle pas du cas où on vous a posé les 3 heures les points de suture. Lorsqu'on a les points de suture, il n'y a pas de saignement. D'habitude, on en est, ça saigne pas. Voilà. Donc alors ça c'est les problèmes principaux médicaux, paramédicaux. Il y a aussi les peaux sèches et les coups de soleil, les petites peaux autour des ongles, vous savez. Alors si c'est pas très long, c'est pas peine d'y toucher, surtout si elles sont souples. Si elles sont rigides, elles dérangent, il faut peut-être les enlever, mais en coupant pas à ras, vous allez couper à ras, vous allez vous faire saigner. Donc en coupant, en laissant une petite racine,
un coup de soleil, on enlève les lamelles de peau qui sont ostensibles. C'est pas la peine de prendre une pincette et commencer à se faire un supplice japonais. Bon, les grosses lamelles, on les enlève, un point, c'est tout. Ouais, non, seulement les morceaux de peau ostensibles, pas les petites lamelles de peau. Ce qui est ostensible, oui, ce qui est pas ostensible, non. Voilà, donc ça c'est par rapport aux petits problèmes médico-paramédicaux. Là, la question des imprégnations dans la peau. Une femme elle est dans la pluie avec une nouvelle paire de chaussures et la chaussure a déteint sur son pied. Elle a du bleu sur le pied, ça peut être du feutre de son fils, ça peut être du mercurochrome, ça peut être du rouge de betterave parce qu'elle a épluché des betteraves. Tout ça, il faut essayer d'enlever ce qu'on peut. Après avoir enlevé ce qu'on peut, le reste ne pose pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est un corps étranger, c'est vrai, mais il est pas c'est pas un étranger, il est imprégné dans la peau. S'il est imprégné dans la peau, donc une fois qu'on a enlevé le maximum, ça dérange, mais c'est pas étranger. Donc c'est pas étranger, donc c'est imprégné dans la peau, donc on enlève ce qu'on peut enlever en frottant avec du savon, avec une petite brosse. Si ça part pas le reste, on peut se tremper. Le tatouage ne pose pas de problème. Au niveau une fois qu'une femme s'est tatouée, c'est sous la peau. Même chose le maquillage permanent. Au niveau de la khatitsa, le maquillage permanent ne pose pas de problème parce que c'est sous la peau, donc c'est pas une khatitsa. Oui. Oui, le tatouage, on n'a pas le droit de se tatouer. Je parle pas je suis pas en train de permettre le tatouage. Je dis que pour le mikvé, le tatouage ne pose pas de problème. Pardon? Le henné. Le henné, donc là aussi, ça embellit théoriquement. Donc, essayez d'enlever ce qu'on peut enlever. Voilà, on a fait un tour d'horizon. J'aimerais maintenant, en conclusion, vous parler d'un problème de vacances. Un problème de vacances, un problème fréquent. On a parlé de se tremper. Je tiens à préciser qu'avant d'aller dans un mikvé, il faut vérifier que le mikvé soit cachère. C'est évident, mais dans la pratique, il y a beaucoup de mikvot qui sont pas kashérot. Tant en France qu'en Israël, parce que lorsque vous êtes pas dans une ville où il y a une autorité rabbinique qui fait un travail sérieux, c'est parfois du délire. Il y a certains rabbins qui permettent des mikvot qui sont totalement interdites. Parce qu'il y a des rabbins qui connaissent pas les halachot de mikvot, et parfois des séances de mikvé qui sont pas religieuses, donc il y a des problèmes. Donc un mikvé, avant de se tremper, il faut vérifier, il y a un moyen de vérifier, savoir s'il est cachère ou pas. D'autre part, il faut savoir qu'on ne peut pas se tremper à la mer. Je vais vous dire pourquoi. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais avec ce qu'on a vu aujourd'hui, on peut comprendre pourquoi on peut se tremper dans la mer. On a vu qu'avant de se tremper, il faut faire, d'abord, se tremper, marqué dans le Shulchan Aruch. Dans Métécé, il ne faut pas se tremper à la mer. Mais en dehors de ça, le Shulchan Aruch marqué que lorsqu'on se trempe, une femme doit faire attention de ne pas être dans un endroit où on peut la voir. Donc si une femme décide de se tremper à la mer, à la limite, c'est cachère, mais certains lacs de montagne ou même certains fleuves, c'est totalement pas soul. Maintenant, la mer, en tant que mer, est comment cachère comme mikvé. Maintenant, pour se tremper à la mer, il faut choisir un endroit discret. Parce que si elle risque d'être vue, elle n'a pas de se tremper parce qu'elle va être stressée. Ensuite, l'endroit discret de nuit, vous savez, c'est dangereux. La mer, c'est dangereux. La nuit, ça fait peur. Une femme qui s'est trempée une fois m'a dit, j'ai eu très peur, une vague après l'autre. Lorsqu'une femme se trempe, il faut qu'elle soit relaxe, détendue. Si jamais une femme a serré les lèvres sous l'eau, le mikvé n'est pas valable. L'eau de mer est salée, très souvent elle est froide, c'est désagréable. On n'arrive pas à se tremper lorsque l'eau de nuit, c'est pas du tout évident. En plus, avant de se tremper, il faut faire l'auto-vérification. Bon, vous voyez la scène sur une plage de nuit. Bon, le mari, il est débrouillard, il a trouvé un projecteur portatif. Donc la femme va avec le projecteur s'auto-vérifier sur la plage. Mais après, c'est pas tout. On a vu qu'il est indispensable que lorsque madame se trempe, qu'il y ait une femme, une balanite, une mikvé qui surveille, qui vérifie que lorsque madame est sous l'eau, que tous les cheveux soient sous l'eau. S'il y a un cheveu qui dépasse, le mikvé n'est pas valable. Donc, il faut être, alors, comment est-ce qu'elle va faire? Il faut qu'une femme surveille. Le mari, vraiment, il a fait des efforts, il a trouvé une suivante de mikvé amatrice, et en plus il a trouvé une barque, c'est une chassaké. Alors vous avez parce que parfois il faut aller loin, il faut arriver à ce qu'il y ait 20-25 cm au-dessus du nombril pour se tremper, donc au bord de mer, on n'a pas cette profondeur, donc vous avez la barque, la suivante de mikvé, le projecteur. C'est dans la théorie c'est faisable, pratiquement c'est irréalisable. Je raconte une petite histoire pour terminer. Il y a une femme qui m'a appelé il y a quelque temps. C'était une Belge d'Imona
Elle s'est trempée à la plage. Elle m'a téléphoné 2 mois après pour me dire, écoutez, qu'est-ce que je fais? Vous savez qu'après, une fois qu'un mikvé s'est passé, je fais tout pour permettre. J'ai posé différentes questions pour pouvoir permettre. Je vous dis, il faut pas le faire, mais me dit, Avad, j'essaie de tout faire. Et en posant des questions, il s'avérait que cette femme, elle a oublié d'enlever ses bagues. C'est une erreur que n'importe quel surveillant du mikvé aurait remarqué, donc. Et ça, cette femme était déjà enceinte. Vous imaginez le problème. Donc, voilà, enceinte de cette mikvé, de ce mikvé à la mer. Voilà, ça c'est la petite histoire. Je tiens à préciser que si jamais il y a un risque, ce que je vous dis, il faut pas se tremper à la mer. Ça pose un problème lorsqu'on va en vacances. On ne va pas en vacances dans un endroit où il n'y a pas un mikvé. Si jamais il y a un mari qui risque, je parle pas de vous, mais en dehors de Radana, il va pas se retenir, vaut mieux le mikvé que rien du tout. Mais vaut mieux la mer que rien du tout. Mais encore une fois, la mer c'est un gros problème. Alors comment résoudre le problème des vacances? Bon, je vous dis, il faut aller dans un endroit où il y a un mikvé, kasher. Si jamais ça marche pas, il y a un truc, c'est la pilule. Avec la pilule, c'est qu'il ferait tout bien la pilule. Il suffit de continuer, de prendre une autre plaquette pour éviter qu'il y ait l'état de nida en vacances. C'est vrai aussi pour les maris qui voyagent. Donc, on n'a pas parlé de ça, on en parle une autre fois. Donc, si le mari risque de revenir du voyage d'affaires et madame et nida, ça pose un problème. On peut prendre la pilule pour gérer ça. Les femmes qui prennent pas la pilule, avec les conseils d'un médecin, on peut prendre la pilule aussi pour bloquer l'arrivage des règles. Ça peut provoquer des petits problèmes de cycle. Mais Rabotai, il vaut mieux des petits problèmes de cycle que de gros problèmes de couple. Voilà. Donc ça c'est pour cette semaine. Attention, la semaine prochaine, on continuera, donc on parlera des règles de communication en période de retrait.